Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Pour commenter l'actualité, Louis Osalter du Figaro, Adrien Matou de Marianne, je voudrais qu'on écoute Maxime Glaise, le frère de Christophe Glaise, qui s'est exprimé juste après cette condamnation de notre confrère en Algérie à 7 ans de prison en appel. C'est la définition un peu de l'abattement, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Donc là maintenant, l'espoir est vraiment retombé. Je pense à mon frère, à ma mère, à mon beau-père et à sa copine qui ont dû la prendre sur l'instant. Et j'imagine mon frère dans les prisons algériennes pendant 7 ans. Et c'est vrai que c'est pas simple. Et donc on va continuer le combat pour qu'il y ait une issue favorable possible. La définition de l'abattement, a dit Maxime Glaise, le frère de Christophe Glaise, qu'on entend tout à fait dans ce sonore où il est complètement désorienté, en fait. Et c'est vrai, Louis Osalter, ça fait quelques jours, à propos de Christophe Glaise, qu'on parle d'une éventuelle libération. Oui, et ses avocats sont partis en Algérie plein d'espoir pour défendre sa cause, et ils ont voulu le faire de bonne foi, c'est-à-dire qu'ils ont voulu prendre au sérieux la justice algérienne, ce qui certes comporte une part de risque, vu les épisodes précédents, et expliquer qu'il a fait une erreur en prenant un visa touristique au lieu d'un visa journalistique, lui-même a fait amende honorable à la barre. Bref, ils ont fourni plein d'éléments de bonne foi. Quelque part, ils ont coopéré avec la justice algérienne. Ils ont reconnu ce qu'on leur demandait implicitement de reconnaître et plaidé aussi, et bien tout simplement, à la liberté du journaliste qui fait son travail. Donc, cette affaire va revenir dans le domaine de la diplomatie en réalité, parce que après Boualem Sansal, qui lui-même avait été condamné en première instance et en appel, je le rappelle, avant d'être gracié, selon un scénario assez similaire. Après un écrivain, c'est cette fois un journaliste qui lui aussi a la nationalité française, qui est retenu en Algérie, où règne un régime qui ne veut pas du bien aux écrivains comme aux journalistes, surtout quand ils ont la nationalité française. Donc du domaine de la justice, auquel ont cru, sans doute de bonne foi, les proches et les avocats de Christophe Glaise, auquel on pense tous, on va passer évidemment au domaine de la diplomatie, avec cette éventualité d'une grâce présidentielle, comme ça a été le scénario du dénouement avec Boualem Sansal. Scénario dans lequel l'Algérie avait bien pris soin, pour humilier la France, de faire en sorte qu'ils ne reviennent pas directement en France, que tout cela passe par une médiation d'un pays tiers, en l'occurrence l'Allemagne, pour ne pas faire le cadeau à la France d'une libération sèche. Mais en réalité, c'est donc là, bis repetita, c'est-à-dire qu'on rentre dans un scénario baroque avec une grâce presque, j'allais dire, divine, du président Tebboune, qui en réalité est juste un homme de paille, puisque c'est le régime des généraux qui dirige l'Algérie, et derrière, peut-être un pays tiers, peut-être que cette fois-ci, ça sera l'Italie, qui avait été approché. Des bonnes relations avec l'Algérie, bien sûr. Et cette opacité du régime dont vous parlez, c'est-à-dire qu'en effet, Tebboune n'est la face visible et pas forcément la plus décisive de ce régime, qui est très dur à décrypter. On ne sait pas exactement qui tire les manettes. Mais il y a un élément de contexte qui demeure, qui avait joué dans le cadre de Boualem Sansal, c'est l'isolement dans lequel s'enferme l'Algérie sur le plan international, pas seulement vis-à-vis de la France. Ce régime qui embastille des écrivains, des journalistes, ou beaucoup d'opposants également algériens sont en prison pour des raisons politiques, qui est très peu soutenu, où il y a très peu de puissances qui soutiennent l'Algérie, où la jeunesse est dans une situation désespérée, l'économie est dans une situation qui est très mauvaise, alors que pourtant ce pays est assis sur un tas de richesses naturelles. Entre autres, ce pays est de plus en plus isolé, et c'est aussi pour ça que l'Algérie a fini par libérer Boualem Sansal. Déjà, il faut quand même rappeler que notre confrère et compatriote Christophe Glaise est condamné pour un motif absolument délirant. C'est-à-dire qu'il prend 7 ans de prison. Parce qu'il avait un visa touristique. Il avait un visa touristique et il a voulu faire une enquête, notamment sur un club de football qui a des liens avec les autonomistes kabyles. Il n'a jamais... Ce qu'il dit, alors il explique qu'il ne le savait pas. Oui, il ne le savait pas, mais... Est-ce que c'est une défense C'est une défense qu'il a... Et c'est tout à fait normal qu'il a élaboré pour convaincre la justice algérienne. Disons-le, en France, vu qu'on est dans un pays avec un peu plus de liberté, même si jusqu'à présent, je ne sais pas si Marianne a été labellisée. Ça m'étonnerait. Même avec un label, je pense que ça serait encore mieux que l'Algérie. Mais même s'il l'avait fait, même s'il l'avait su, il n'y a absolument aucun problème. Il a le droit de le faire. Et prendre 7 ans de prison pour ça, c'est absolument délirant. C'est sous la monarchie absolue en France, il y avait le fait du prince. Bon, là, c'est le fait du général, ou le fait du... Voilà, mais c'est une dictature. C'est une dictature, et qui en veut beaucoup à la